Je viens là, c'est S3D. Bon, je préfère écrire avec, pour voir la différence avec la couleur verte. S3D est égal à, bon, l'électron 3D 2 dans la sous-couche D2, donc la contribution à l'effet d'écran d'un électron, d'accord, fois, regardez là, la sous-couche D, le premier électron c'est 0,35. Plus, je reviens, là c'était, donc là ce n'est plus 1, c'est ici, là c'est pas 1, là c'est 1. Ensuite, tous les électrons des autres groupes qui participent, c'est-à-dire qui s'écrivent à gauche de l'électron d'intérêt, vont être égales à 1. Leur contribution est égale à 1. Donc là, c'est pas 1, le 1 il devient là, c'est l'électron d'intérêt. Tout le reste, ça va devenir 1. Donc on a 6 et 2, 8, 6 et 2, 8, 16, et 2, c'est 18. Donc ça va être comme ça. Plus 18 électrons qui vont participer à l'effet d'écran par un facteur de 1. Voilà. Et j'ai fait le calcul, j'ai trouvé 18,35. On voit bien la différence, c'est plus faible. La constante d'écran pour la 3D est légèrement plus faible que celle de 4S. En faisant le calcul, là j'ai trouvé, voilà, c'est 18,35 et j'ai trouvé 3,65. Voilà, je confirme que le Z effectif de 4S, regardez, là c'est 3,15 et là c'est 3,65. On voit bien que la charge nucléaire effective de l'électron de la sous-couche S, elle est plus faible que la charge nucléaire effective de la sous-couche D. Donc ceci va être responsable, bon on va pas dire responsable, mais ceci va conduire à ce que l'électron de 4S se libère plus facilement que celui du 3D. Pourquoi? Car la force d'attraction ressentie par le 4S est plus faible que la force d'attraction ressentie par l'atome 3D. Vous pouvez maintenant, bon, avant de faire les ions, on continue toujours avec ça. Maintenant, pour le calcul de l'énergie, comment on calcule l'énergie d'un électron de valence? Parce que là, on nous a demandé de calculer l'énergie. Voilà la question. Et l'énergie de chaque électron du groupe de valence. Pour l'atome de soufre, voici l'atome de soufre, l'énergie de l'électron de valence, C est égal à EH fois Z effectif sur 1 effectif. Le tout au carré. Le EH, c'est l'énergie potentielle de l'électron de l'hydrogène. Moins 13,6 qu'on connaît déjà. Ensuite, Z effectif, on l'a calculé. Et le N effectif, là il faut faire attention. Quand le N effectif se situe entre, bon plutôt, quand la couche de valence, la couche de valence se trouve entre 1 et 3. Là, le N effectif est égal directement à N. C'est-à-dire si la couche de valence est égale à 2, le N effectif est égal à 2. Quand la couche de valence est supérieure à 3, dans ce cas, le N effectif est différent de N. Par exemple, pour N égale à 4, le N effectif est égal à 3,7. Quand le N est égal à 5, le N effectif est égal à environ 4. Voilà, c'est 4. Et quand le N, nombre quantique, ou bien la couche est égale à 6,
le 1 effectif, il devient égal à 4,2. C'est des valeurs, c'est-à-dire rapprochées à partir du modèle de l'hypothèse de Slater pour faire une corrélation entre les valeurs empiriques et les calculs et les approximations théoriques. D'accord?